nombreux embouteillages montrent ce que connaissent la ville océane est une épreuve de grandeur nature qui donne du fil à retordre à la circulation routière qui tourne au ralenti. Un véritable casse-tête pour les conducteurs qui sont accoutumés. Pour s'en sortir, il faut emprunter la route nationale numéro 1 qui s'avère être un soulagement pour ces derniers en atteignant le péage de Mingue à partir de la route qui n'est autre qu'un facteur fort de développement. À ce titre, se rendant dans le département du Kouilou, dans le district de Inda, tout en marquant un arrêt au village Bondi. Une fois sur les lieux, actifs dans la production pétrolière, la présentation sommaire a été faite. Nous sommes à 34 km de Pointe-Noire, plus précisément, Bondi. Bondi est divisé en blocs. Quand on dit quartier, c'est tout. Le quartier, c'est la ville. La Bondi est divisée en blocs. Donc j'ai eu mes 4 blocs. Avec une population qui vacille du jour au lendemain. Et dans le temps, on était à moins 350. On a chuté par rapport à la crise. On est arrivé à 210, 220, parfois ça arrive à 180. Les gens qu'on maîtrise correctement. Actuellement, là, puisque Bondi, vous savez, quand tu as le boulot, les gens arrivent. Quand tu n'as pas le boulot, les gens repartent. Donc c'est un village qui bouge. En effet, le village Bondi bénéficie d'une maison commune qui est l'œuvre à son temps des sociétés pétrolières, comme nous l'a laissé entendre l'ancien chef du village. C'est Zeta qui laissait ça, parce qu'il y a eu d'abord une première société Zeta qui est arrivée, après Eni est arrivé. Pour le moment, Eni a fait que de l'eau au niveau de Bondi. Quand on regarde, d'autres choses, zéro. Donc c'est ça qu'on a eu comme... Donc, ça, le forage, c'est Eni, la maison commune, c'est Zeta. Dans notre randonnée, la première dame qui a vu l'évolution de ce village au début de la décennie 2000 pense que le village manque l'essentiel. La production pétrolière tout azimut n'a rien emmené de palpable, a-t-elle dit. Hein, papa? Mais il y a un changement, il y a un ngolo. De ce point de vue exprimé, le village est en proie à d'énormes difficultés dans plusieurs domaines. À l'exemple de l'éducation des enfants à tous les niveaux, le lot tribut est la pratique d'un marathon sans pareil chaque jour qui passe. Nous n'avions pas d'école, soit primaire, soit secondaire, un peu plus. Les enfants sont quasiment dans de grandes difficultés. Même la fréquentation n'est pas aussi admirable et acceptable. Du fait qu'il faut parcourir 2,5 km pour y aller à l'école. L'école de Tibanda est distancée de 2,5 km. Il faut traverser une grande forêt et les enfants de l'école primaire sont toujours liés à des risques. Surtout que vous savez qu'aujourd'hui, absolument, il y a les bébés noirs et autres. Donc ça fait des méfiances et éventuellement les enfants n'arrivent pas à fréquenter du jour le jour. D'un côté, l'approvisionnement en eau potable, qui est un réel problème, a trouvé peu à peu une solution grâce aux efforts conjugués par chacun des parties prenantes. L'eau coule à travers ce forage. J'ai parlé de l'eau qui n'est pas potable. On m'aurait dit tout à l'heure que, parce que moi j'aime toujours dire ce qui est de clairvoyance. On m'aurait dit tout à l'heure que non, comment tu appelles ça? Le château d'eau qui avait été fait, qui avait été inauguré en mars, a pris un coup, l'eau est devenue quasiment non potable, l'eau consommable.
Bon, là, ce matin, on me dit que non, ça a peut-être commencé à donner. Bon, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas ouvert pour regarder. Bon, mais je crois que je me conviens à accepter ce que ma population me dit. Parce que le forage là a mis beaucoup de temps. Forêt par les États a raté. Il est venu forer, ça a raté. Il est revenu de forêt, ça a marché. On a l'eau. En tout cas, on a l'eau en pagaille. En pagaille. Une maison commune. Une maison commune, hein, comme tu le dis. De l'autre, ayant bénéficié, comme beaucoup de villages, du programme Eau pour tous, malheureusement, les installations sont abandonnées dans l'herbe et l'incivisme a laissé ses marques. Les robinets sont secs. L'endroit qui avait été, ben, c'est pas seulement à Bondy, c'est dans tout le parcours des villages où l'eau pour tous n'a plus d'existence. N'a plus d'existence. Je ne parle que dans le Kouilou. Là au moins je circule de par-dessus tout. Nos existants. Maintenant, comment ça peut marcher? C'est le truc qui marche avec les plaques solaires. On ne peut pas faire autrement. Mais monsieur le président, vous n'avez pas été vigilant dans le village. Lesquels qui ont pris ces plaques solaires? Oui, tout ça c'est de notre faute. C'est de notre faute parce qu'on n'était pas très intelligent de vérifier. D'avoir des gens qui pouvaient gérer ça. Mais entre-temps, si l'État nous avait dit de mettre des gardiens, on allait mettre des gardiens. Mais qui va payer les gardiens? Ça va coûter la tête des gens. Et voilà que ça cause des difficultés d'eau dans le village. Ça a basculé, c'est parti. On va accuser qui? Puisqu'on n'a pas tenu quelqu'un à la main. Ah, quand on dit vol, il faut tenir quelqu'un à la main. Résidant dans ce village, il y a belle lurette et vivant à un rythme accéléré, le constat est que la crise économique a changé leur quotidien. La crise économique au niveau de Bondy, c'est tellement difficile. Difficile qu'on peut étaler, mais vraiment c'est difficile. Mais les difficultés ici, c'est un village qui produit le pétrole, mais on n'a pas de courant. Heureusement qu'il y a le forage à côté qui est en train de nous ravitailler. Mais hier, il n'y en avait pas. Donc la population est dans des difficultés énormes. La vie à Bondy, elle est restée telle, c'est comme d'habitude toujours. La crise économique, elle est là, oui, mais la vie continue toujours. Le pétrole, vraiment, on n'y croit plus. Il y a la crise, c'est sûr, mais les gens sont là. Surtout, pour les denrées alimentaires, c'est tellement cher à Bondy. C'est la première des choses qui nous inquiète ici. L'ambiance qui était fait partie du passé. De nos jours, beaucoup des commerçants vivotent. Autrement dit, la maintenance semble être primordiale. Ça, c'est une maintenance qu'on est en train de faire. La maintenance dans des villages donnés comme ça. Là. Mais on est presque dans la ville de Pona. Dans Ninganda, actuellement, là, avec tout ce que nous subissons, là, si on n'a pas carrément un bon coup de poing, on pouvait carrément déjà fermer. Donc on fait ce n'est que pour le ventre. On travaille pour le ventre. Le coup de poing, qu'est-ce que vous expliquez par coup de poing? Le coup de poing, ça veut dire ici, par rapport à la conjoncture, Bondy n'est pas électrifié. Donc l'argent que nous travaillons, on dépense sur le carburant et les pannes pour les groupes. Il faut avoir un coup de poing. Alors vraiment, ça cause problème. Ça cause vraiment problème. Ça cause problème. Ça cause problème. C'est dû à quoi? C'est dû à la crise, c'est dû à la maladie, c'est Dieu qui a fait tout ça là. On ne pourra pas être peut-être actuellement là. C'est la même crise qu'on est en train de déclarer. Hormis la crise, il y a dans le temps où ça a marché, ça ne marche plus comme il y a une crise sociale, crise tout. Crise d'argent. Parce que, regarde, dedans là par exemple, il y a des gens qui sortaient. Il y a des gens qui sortaient, qui venaient boire, prendre une bière, un jus et tout. Mais le gars a eu un repli. La société a dit personne qui sort. On tue le village, on a tué le village comme ça.
La fraîcheur se fait montre sur l'économie de ce village, qui auparavant était éclairé par les bistrots. Ces tenanciers d'Enganda qui faisaient recette d'antan sont abandonnés à leur triste sort. Je veux dire que les activités en ce moment tournent au ralenti. Puis la crise due à la Covid-19, je crois que c'est ça la cause de la défaillance de certaines activités. Mais vous restez quand même ouvert. Et pourquoi cela, étant entendu qu'il y a la crise? Nous vivons dans l'espérance. On est là pour entendre que les choses, peut-être qu'un jour ça pourra changer. Donc on est là à supporter. L'activité champêtre est l'unique record qui reste à un point douté, le seul pourvoyeur des fonds. Même pour aller à Pointe-Noire, aujourd'hui là, le billet est à 1000 francs, le billet est à 1500. Bon, aujourd'hui, la population est dans les problèmes, il faut aller au champ pour manger. Or, hier, ce n'était pas comme ça. Vous voyez, donc difficile que nous puissions s'en sortir sur cette situation-là. Il est de noter que l'exploitation pétrole a aussi considérablement appauvri le sol. Les forêts ne donnent plus de vivre. Nous vivons à même la cueillette. Mais quand la terre est déjà polluée, vous pouvez planter ce que vous pouvez faire, ça ne donne pas. Soit nous sommes plus liés au manioc. Ça ne donne pas. La terre a pris son coup avec les impuretés liées par la production pétrolière. Les lieux d'hébergement qui étaient en pleine croissance pour beaucoup ont mis la clé sous le paillasson et les autres totalement rasés, pour certains carrément dans les herbes. Donc il n'y a pas de société qui éventuellement fait le tonus, fait la grandeur du village. Ces sociétés sont fermées. Le monsieur logeur de Boxon et autres ne peut que fermer. Parce qu'il faut la clientèle. Les gens qui peuvent venir dormir, ils viennent travailler ici au village le jour et la nuit, ils dorment pour reprendre son bleu demain. Mais si ces emplois sont quasiment arrêtés, fermés. Mais moi, je ne vois pas comment est-ce que le monsieur qui a un boxon, qui a un hôtel, puisse avoir de quoi subvenir. La majorité des bâtiments érigés dans l'optique de la réception des éventuels travailleurs venant exercer dans les différentes sociétés sont hermétiquement fermés à simple vue d'œil. Tu vas regarder comment ça se passe. Tout est carrément tombé. Parce que quand ça d'abord avant la crise, c'était déjà tombé, négligé. Par eux-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever cette affaire-là? On peut se dire que c'est un tas de ruines aujourd'hui. Hein? Tout à fait. C'était costaud. Il y avait des chambres où les gens, les Mindélés, quand ils étaient à démarrer, les Mindélés venaient jusqu'ici. Pour l'ambiance et tout voir et tout. Même si aujourd'hui on a plus d'ennemis, mais les Mindélés d'abord, c'est là où ils faisaient leur vie. Hein? Quand on bloque, c'est pas bon. Là-bas il y a des chambres. Partout là il y avait des chambres. On a tout cassé. Parce qu'on tenait la difficulté et tout. Les gens ont tout cassé. Il y avait des chambres à louer, partout là, des chambres à louer, tout. C'était bien ficelé, c'était bien ficelé. C'était bon, ça nous fait très mal. Quand j'ai vu, on est tombé jusqu'à ce niveau-là, c'est difficile, j'ai jamais fait ça. Ça nous fait très mal. Donc, ces maisons que nous voyons, c'était des chambres. Donc, il y a eu des opérateurs économiques qui n'avaient presque plus rien à gagner et sont pour eux partis. Tout à fait. Mais il va faire quoi? S'il n'y a rien.
Il vit par rapport à ce gain qu'il gagne. S'il y a des clients qui rentrent, c'est ça sa vie. Mais pour le moment, il n'a rien. Il a abandonné. Il a abandonné. Même toi, dans leur place, il peut qu'abandonner, mon cher. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est compliqué. Voilà, là. Les maisons abandonnées, les chambres abandonnées. Il pourrait avoir ses 3 000 la nuit. S'il a des moins de 5 ou 6 clients, il respire. Regarde comment ça se passe. Hein? Donc, ça ne fait que mal. Les soins de santé sont vraisemblablement un réel problème dans ce village qui a quelques encablures de la ville océane. Les parents, les femmes qui accouchent, il faut courir à même des kilomètres pour aller à l'hôpital, le centre de soins intégrés, qu'on appelle le CECI, à Boukou, afin de faire des accouchements. Ou soit en Podila. Il y a 2 centres auxquels nous courons pour pouvoir sauver par inadvertance la personne, soit en accouchement, soit en état de degré avancé de maladie, soit le faire évacuer d'urgence à Pointe-Noire. C'est très difficile pour vous alors? Très difficile. Et si ça arrive par exemple, que la personne tombe quasiment malade et d'une maladie grave, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre demain pour pouvoir évacuer le malade? La nuit, il rend l'âme. Les bâtiments construits et achevés pour le premier reste inexploité devraient servir pour les besoins sanitaires, était sa vocation. Et le second, les travaux bien entamés n'ont pas connu un aboutissement pour les besoins de la cause. Là, ça c'est le bâtiment des infirmiers. Ça c'est des infirmiers. Là-bas c'est le bâtiment de l'hôpital. Ça n'a pas été fini. Le gars, je ne sais pas qu'est-ce que se passait. Aussitôt au milieu, il abandonne. Il est parti. Non, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut réécrire encore à l'État? Est-ce qu'on va demander recours aux gens pour que nous finissions l'hôpital? Parce qu'on te fait 3 km de Bondim-Boukou pour aller se faire traiter. Quand quelqu'un est malade, mais si on n'avait pas les moyens, quelqu'un peut succomber au milieu de la route. C'est ça qu'on demande à l'État, qui nous aide rapidement là, parce que quand vous regardez les bâtiments, déjà la maison est faite, là tout est fait, il manque pour enchaîner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut décider, qu'est-ce qu'on peut penser à la tête. Donc on est là, on donne tout aux mains de l'État. C'est quand on prend des entrepreneurs qui ne sont pas habilités à faire un travail adéquat, ça a toujours été difficile. J'ai même écrit tout récemment là, auquel j'étais le nom, sur la constitution que je viens d'envoyer, pour marquer cette nuisance vis-à-vis du non-respect de son excellence le président de la République, qui favorise à ce que les villages soient et des structures viables, mais malheureusement, ça n'a pas été éventuellement ce qu'il faut mériter. L'hôpital, le dortoir, des infirmiers, donc des soignants, plus ou moins terminé, mais la structure viable auquel les gens doivent être pour pouvoir soigner les malades n'est pas totalement achevée. Je crois que vous avez visité cela et que vous l'avez dit. Le problème inhérent à la fourniture de l'électricité reste tout entier et actuel. Tenez, les pylônes du barrage de Mokoukoulou pourtant traversent ce village, mais ne bénéficient pas de cette denrée précieuse. Nous on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il y a un problème. Et là, la centrale électrique, c'est là. Donc, dès que le courant a quitté Mokoukoulou, ça arrive là, une centrale électrique qu'Eni a dû faire. Mais nous-mêmes, on n'a pas le courant. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Donc il faut qu'on regarde cette affaire-là. Nous sommes à 500 mètres de l'électrification. Donc le courant est à 500 mètres. Mais Bondy existe en exploitation depuis 2000. Et nous sommes en 2021. Jusqu'alors, nous n'avions pas le courant.
ce qui est la plus grande. Le transformateur qui est placé alimente d'autres localités. On bénéficie, le courant bénéficie. C'est CIMAF qui prend la ligne qui emmène chez eux là-bas. Ils ont le courant. Mais nous, Bondy, on n'a pas le courant. Donc il y a un problème. Malheureusement. Malheureusement. L'électrification des artères de ce village est l'affaire de la société Chibac. Aujourd'hui, on a un peu de lampadaires, des projecteurs de lampadaires qu'il a mis. Il a mis là pour sa fidélité et il tourne avec un groupe électrogène. Mais ça lui bouffe beaucoup d'argent, ça lui coûte à la tête. C'est ça que je dis, ce monsieur-là, c'est un monsieur. S'il y avait 10, 15 au Congo dans le site là, ça va demain. Pour les sociétés exploitant sous-traitants sous la coupole de la société Eni, beaucoup ont procédé à la compression des agents. Le coronavirus, qui est le Covid-19, a presque asséché la plupart des sociétés pétrolières. Les sociétés ont quasiment fermé. Et les emplois, on diminue les emplois. On fait plutôt des employeurs. Les lampions du village Bondy se sont éteintes à cause de la baisse du prix du baril de pétrole. Ajoutez à cela la pandémie du Covid-19. Bondy se meurt à petit feu. Se meurt à petit feu du fait que quand il n'y a pas d'emploi, je ne vois pas comment est-ce que le village peut avoir son existence et son accroissement et tout. Bondy n'a plus d'emploi. La plupart des sociétés, telles que les Sissim et autres, Bondy avait toute une amalgame des sociétés ici. Plus d'une 17 de sociétés. Plus de 17 de sociétés. Mais ces sociétés ont carrément bloqué les vannes. Sont fermées. Nous avions comme patronat, c'est Eni, qui est l'employeur de toutes ces sociétés qui sous-emploient ces sociétés-là. Mais quand Eni dit que non, il y a le coronavirus, qu'on doit respecter. Vous vous en rendez compte, ce n'est pas le pétrole qui manque ici à Bondy. Le pétrole, il y a le pétrole, en foison. Mais c'est seulement que déjà là, on bloque pour dire que non, il faut se méfier. Il y a une maladie, une pandémie qu'il faut faire attention. La plupart des sociétés ferment. Ça cause du tort. Ça cause du tort à la population, au village de Bondy, auquel nous sommes. Nous vivons du jour le jour. Et pour ne pas citer beaucoup de choses qui se passent auxquelles nous sommes en pleine difficulté. Eni a tué lui-même le village, mais ce n'est pas Eni, ils ont profité par rapport à la Covid. Ils ont profité, ils ont bloqué tout. C'est-à-dire même pour quelqu'un pour venir, il ne peut pas s'arrêter entre les villages. Ils se disent que c'est nous les villageois qui ont le Covid. Et tandis qu'on regarde, on n'en a pas. Tu sais, les Mindélés, quand c'est comme ça, ils trouvent la sensibilité, ils profitent par rapport à ça. Ils nous mettent en chaos, nous tous sommes en chaos. Si tu vends une bière, ou si tu vends même un casier aujourd'hui, vraiment, tu as la chance. On fait 2 jours, 3 jours, on ne vend rien. Au-delà de son désespoir, le chef de village a émis quelques souhaits. La plupart des villages qui regorgent une potentialité pétrolière, telle que Bondy, c'est une épicentre pétrolière. Mais moi je crois, en tout état de cause, Bondy serait la belle femme, aimée par tout le monde. Mais quand Bondy, proprement dit, n'a pas son souhait escompté. Bondy ne bondit plus. Bondy ne bondit plus, s'il vous plaît. Mais Bondy, c'est la bonté de Dieu. Si personnellement mon père avait donné le nom de Bondy, ce qu'il voulait dire Bondy, c'est béni par Dieu. Parce qu'à ma tendre enfance, il y avait des sociétés pétrolières qui étaient là. J'avais à peine 5 ans jusqu'à 12 ans. Il y avait les Foramines, il y avait les SPAF, il y avait les CGG qui exploitaient artisanalement dans le temps le pétrole. Donc, ce qui venait à dire à mon père que cette terre était enrichissante et était bénie. Et voilà pourquoi papa tenait dur sur cette portion de terre qui avait été bénie par Dieu. Aujourd'hui, moi je crois que mon inquiétude est que si jamais qu'on peut nous électrifier Bondy, ce serait une bonne chose. Chacun devait faire ce qu'il peut faire.
soit faire sa petite soudure et autres. Et ce serait un bien gagné pour tout le monde. Pas un manque à gagner. Un bien à gagner pour tout le monde. Bondy est devenu froid. Bondy est devenu un village froidement, je ne peux pas dire rejeté, parce que le chef de l'État a toujours l'œil là-dessus. Du fait que le pétrole, c'est l'État. Et nous sommes là pour pouvoir veiller sur le pétrole du pays. On est là pour pouvoir mettre de l'ordre. Quelles que soient les difficultés de famine auxquelles nous pouvons avoir, mais nous sommes soumis à obtempérer la directive du chef d'État. Il a renchéri pour se faire entendre par les autorités compétentes du département du Kwilu et au plus haut niveau. En fait, c'est cela. J'ai fait des souhaits. Je parlais du centre de le CECI, qui n'a pas été quasiment achevé. J'ai parlé de l'eau qui n'est pas potable. L'activité économique qui illuminait ce village est devenue de nos jours désastreuse, causée par la baisse du prix du baril de pétrole, aggravée par la pandémie du coronavirus au Covid-19, a conduit le village à s'engouffrer dans la pauvreté, mieux le sous-développement, mais ces villageois n'ont pas totalement perdu la foi.